preview. Bonjour à tous et à toutes. Donc là, nous allons voir comment partager, publier le rapport que nous avons créé. Effectivement, vous pouvez travailler entre guillemets à l'ancienne, c'est-à-dire votre fichier PBX. Vous pouvez l'envoyer par mail à une personne et bien sûr, il pourra l'ouvrir. Par contre, si dans votre PBX, vous avez des données qui demandent des credentials, les credentials ne suivent pas le fichier PBX, c'est-à-dire que la personne, à l'ouverture, devra saisir l'ensemble des credentials. C'est une question de sécurité. Par contre, elle doit avoir Power BI Desktop d'installer et ainsi de suite. Et puis, quand vous faites ça, vous partez aussi dans ce qu'on appelle la prolifération, c'est-à-dire que vous allez avoir plein de petits frères, de cousins, et le jour qu'il y aura une modification, par exemple, le changement du nom du serveur, eh ben, il faudra appliquer ce changement à tous les fichiers PBX, et hélas, la plupart du temps, vous ne saurez même plus où ils sont. Parce que vous l'envoyez à quelqu'un, qui l'a renvoyé à quelqu'un, qui l'a renvoyé à quelqu'un. Dans l'idée de partage, à la fois pour se faciliter la vie, gérer la sécurité, ne pas être dépendant d'une installation quelconque, on va publier ce rapport sur la plateforme powerbi.com et ensuite on va pouvoir la partager. Et pour utiliser ce tableau de bord, il vous suffira d'un simple navigateur. Pour publier, en plus, l'opération est extrêmement facile. Ici, vous avez un bouton publier, donc vous cliquez sur publier. Donc vous pouvez vous retrouver dans deux cas de figure, soit vous avez un compte gratuit, et là vous n'aurez pas cette fenêtre, car quand vous avez un compte powerbi.com gratuit, vous n'avez pas d'espace de travail, vous avez juste un espace personnel, donc il n'y a pas de choix possible, donc de toute façon il ne vous propose pas cet écran. Et si vous avez un compte pro, vous pouvez avoir éventuellement plusieurs espaces de travail, on pourrait dire dossier de rangement, et là vous allez choisir à travers cet écran dans quel dossier vous voulez ranger votre rapport. Avant cet écran, vous avez eu, ou pas, éventuellement la fenêtre de login mot de passe si vous n'étiez pas connecté. Donc là, moi je vais le mettre dans cet espace de travail, donc je fais sélectionner, et là il est en train de publier. Il a terminé, donc je peux ouvrir mon rapport. Donc là je suis dans un navigateur Edge, mon rapport va s'afficher à l'identique, l'interactivité persiste. Donc là, en l'ayant mis dans un espace de travail, déjà toutes les personnes qui sont membres de cet espace de travail ont accès en lecture ou en modification en fonction de leurs droits à ce rapport. On peut également le partager avec quelqu'un externe, un collaborateur, mais aussi surtout quelqu'un de l'extérieur. Donc là, c'est ce que je vais faire. Donc là, vous cliquez sur le bouton partager. Là, je vais taper une adresse de messagerie externe. Donc là, il a reconnu que c'était une adresse de messagerie externe. Il m'avertit, faites attention. Êtes-vous sûr que vous voulez bien partager avec quelqu'un à l'extérieur de votre entreprise? Juste un message d'information. Je fais partager. Donc là, il a envoyé un mail à la personne. Donc je vais basculer pour aller voir si j'ai reçu le mail. A priori, il est arrivé. Donc je clique sur. Et là, j'ai bien mon rapport. Donc vous voyez, ici, tout est à blanc en fait. Vous n'arrivez pas dans un espace powerbi.com, il a fait juste le rapport. Il faut que la personne avec qui vous partagez ce rapport ait un compte Power BI Pro ou que vous lui en affectiez un sur vos propres licences Power BI Pro. Autre façon de partager, donc je vais rebasculer sur mon environnement, c'est de partager dans SharePoint. Donc pour faire ça, pour intégrer un rapport dans une page SharePoint, il suffit ici de faire fichier incorporé dans SharePoint Online, CTRL-C, vous copiez le lien, vous allez dans SharePoint, là je vais faire une nouvelle page de site, je vais donner un nom, rapport vente auto par exemple, j'ajoute ici le webpart Power BI, ajouter un rapport, je colle ici le lien, CTRL-V, il faut attendre un petit peu qu'il récupère les infos du rapport, puisqu'ici j'aurai une information qui va s'afficher, voilà. Donc là je vais choisir la page 3,
Vous pouvez conserver la navigation si vous le souhaitez. Vous pouvez forcer une seule page. Dans ce cas-là, vous désactivez le volet navigation. Donc si je veux par exemple lui mettre que la page 3, il n'y aura plus de volet navigation. Je fais publier, copier, CTRL-C, je change le navigateur, CTRL-V. Et donc là, j'ai mon rapport Power BI dans SharePoint qui conserve son interactivité. De la même façon. Donc là, vous avez en fait une double sécurité. Vous pouvez mettre des droits, bien sûr, sur le rapport par lui-même, puisque là, il va vérifier dans la plateforme powerbi.com si vous avez des droits sur le rapport. Et vous pouvez avoir en plus des droits d'accès à la page. Donc, la possibilité ici d'avoir une double sécurité. Donc voilà pour la partie publication et partage. Vous avez pu remarquer que c'est très facile à faire et c'est une des grandes forces du produit entre autres. Au revoir et à bientôt.